Né pour transformer des vies, le révérend Alain Patrick Tsenge est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. Ta foi, c'est être sûr. Croit en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'apparaît en rêve, il dit qu'est-ce que tu veux. Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick. Patrick Tsenge, est-ce qu'on peut se mettre debout? Il est venu de loin pour nous honorer de sa présence. Merci beaucoup, apôtre. Alléluia. Assieds-toi dans la présence merveilleuse de Dieu et réalise qu'on va passer des bons moments dans la présence de Dieu. Amen. Ok, je n'entends pas ton amen. Amen. Ok, super. Super. Et je bénis le Seigneur pour les personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Tout à l'heure, on donnera l'opportunité à ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus de faire la paix avec Dieu. Ok. Et après, nous allons prier pour ceux qui sont dans le besoin. Peut-être que vous êtes malade, peut-être que vous avez besoin d'un toucher de Dieu pour qu'il puisse vous délivrer d'un mal ou d'un autre. On aura l'occasion d'un moment à l'autre de pouvoir faire cela. En tout cas, je tiens à vous féliciter d'être venus cet après-midi, cette fin d'après-midi. Et j'aimerais que tu félicites ton voisin. Tu lui dis félicitations, tu es là. Et j'aimerais que tu lui dises déjà que tu vas passer des bons moments. Dis-lui ça, tu vas passer des bons moments. Ok, je veux juste savoir quels sont ceux qui n'étaient pas là à la session de l'après-midi. Vous levez juste la main. Vous n'étiez pas là à la session de l'après-midi. Ok, vous levez juste la main, je veux juste voir. Ok, gloire à Dieu, waouh, la moitié de la salle, près de la moitié de la salle, vous n'étiez pas là à la session de l'après-midi. Ok, gloire au Seigneur, c'est bien. Bon, on va vous donner l'occasion de... je vais faire rapidement un résumé de ce que j'ai dit, après on va enchaîner. Cet après-midi, j'ai parlé de comment donner un sens à sa vie. Comment donner une direction à sa vie. Et je disais cet après-midi que vous n'êtes pas venus sur la terre par hasard. Vous êtes venus sur la terre parce que Dieu a un plan pour vous. Et vous devez découvrir ce plan. Dieu a une direction pour vous et vous devez découvrir cette direction. Parce que si vous ne découvrez pas ce plan, le diable vous donnera un plan. Parce que la nature a horreur du vide. Est-ce que tout le monde me suit? Si vous me suivez, dites on te suit. Et j'aimerais juste vous dire que personnellement, je ne rencontre pas les gens par hasard. Si je vous ai rencontré, il y a une raison. Si Dieu a planifié cela, il y a une raison. Vous n'êtes pas venu seulement pour faire plaisir à la personne qui vous a invité. Le ciel avait déjà planifié le fait de vous amener ici. Pour entendre ce que je vais vous dire, parce que je suis sûr et je suis convaincu que certains d'entre vous, votre vie va littéralement prendre une autre direction dès ce soir. Que tu sois chrétien ou pas, vous savez, il y a des personnes qui donnent leur vie à Jésus, mais leur vie est la même hier, aujourd'hui et éternellement, et c'est un problème. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et c'est Dieu qui doit garder cette constance. Nous devons être transformés à son image. Est-ce que vous me suivez? La Bible nous dit qu'au ciel, nous serons comme Jésus. Si au ciel, nous serons comme Dieu, si au ciel, nous serons comme Jésus, si au ciel, nous allons lui ressembler, ça veut dire qu'entre Jésus et nous, il y a un qui doit être transformé. Non, vous me donnez un amen trop timide là. Donnez-moi un bon amen. Je dis bien que si au ciel, on va lui ressembler, il y a quelqu'un entre lui et nous qui doit être transformé et qui sera transformé. Et ce ne sera pas lui parce que la Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc je t'annonce que c'est toi qui vas être transformé et ta transformation commence ce soir. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Ta transformation commence ce soir. Vous savez, je prêche depuis l'âge de 13 ans et ce que je fais,
le ciel l'avait planifié. Vous savez, moi je pense que, sans pour autant avoir une prétention aucune, moi je crois que le ciel avait planifié ma venue sur la terre. Et je l'ai découvert très tôt. Je l'ai découvert très tôt. Vous savez, quand ma mère est tombée enceinte de moi, elle a voulu m'avorter. Et quand elle a voulu m'avorter, à cause d'un contexte familial assez compliqué, quand elle a voulu m'avorter, un ange lui est apparu. Et un ange lui a dit, n'enlève pas cet enfant, parce qu'aujourd'hui, il est le sujet de ta honte, mais dans le futur, c'est lui qui va t'enlever la honte. Est-ce que vous comprenez ça? Et moi, je crois sincèrement que nous ne venons pas par hasard sur la terre. Et à chaque fois, j'ai grandi avec cette phrase de ma mère tout le temps. Ma mère me disait tout le temps, tu n'es pas un enfant comme les autres. Et donc, tu ne dois pas faire des bêtises comme tes frères, comme tes sœurs, comme tes cousins. Et à chaque fois, elle me le disait. Est-ce que vous comprenez? Elle me disait tout le temps, tu n'es pas un enfant comme les autres. Et donc, j'ai grandi avec cette idée que j'étais une sorte de super-héros venu sur la terre pour aider le monde. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Et quand je rencontre le Seigneur Jésus-Christ, ok, et que sa puissance tombe sur moi, tel un biomane qui se métamorphose, alléluia, je revêts l'onction de Dieu et je vais à la conquête des âmes pourchassant l'ennemi et le méchant. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Non, ton amen est trop timide. Parce que si tu me donnes un amen comme ça, je m'assois aussi et puis je commence à te parler tout doucement comme un professeur de faculté. Hein? Je me rappelle les cours de droit, je pouvais faire 4 heures. Oh my God, je me rappelle de ce cours qui commençait à 16 heures et se terminait à 20 heures. C'était un cours de droit administratif. C'était terrible. Terrible, terrible. Qui fait du droit ici? Ou qui a fait du droit ici? Ok, juste quelques personnes. Vous voyez de quoi je parle. Le droit administratif. Avec les arrêts du Conseil d'État et toutes ces choses-là. Vraiment compliqué. Ok? Avec les principes généraux de droit, tout ça. Laissez tomber. Merci Jésus. J'ai vendu tout cela. J'ai troqué cela avec une Bible. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes toujours là? Si vous me suivez, faites comme ceci. Donc, Dieu vous a envoyé ici sur la terre pour un but bien précis. OK? Et c'est important que vous compreniez qu'il y a des éléments qui doivent vous réveiller et vous amener à découvrir ce plan. Et ce plan commence quand vous acceptez Jésus dans votre vie. Ce plan commence quand vous permettez que le concepteur du plan entre dans votre vie et installe le système d'exploitation du plan pour lequel il vous a envoyé sur la terre. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes là? Et j'ai dit qu'il faut réaliser que le corps humain a une date d'expiration. OK? Il y a une date d'expiration. Il y a un nombre d'années ici sur la terre que nous pouvons faire. OK? Parce que notre corps, à cause du péché d'Adam, ne peut plus vivre éternellement ici sur la terre. OK? Donc, il faut à un moment donné que nous puissions s'aimer ce corps sur la terre pour pouvoir revêtir un corps nouveau. Donc, il y a une date d'expiration. Et s'il y a une date d'expiration, nous devons alors maximiser le temps, OK? Et réaliser ce pourquoi nous sommes venus sur la terre. Est-ce que vous me suivez? Regardez, si quand vous acceptez Jésus, Dieu ne vous reprend pas tout de suite, c'est qu'il y a une raison. Est-ce que vous suivez? Si jusqu'à présent, Dieu ne vous a pas rappelé à lui, c'est peut-être pour que vous puissiez le rencontrer ou c'est pour vous donner une chance d'être dans son plan parfait pour votre vie. Tout le monde me suit ici? Et le plan parfait de Dieu pour votre vie est toujours lié au service des autres humains. Est-ce que vous comprenez ça? Pour les chrétiens, le plan parfait de Dieu pour notre vie est lié au salut des âmes et à la formation des disciples. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous me comprenez attentivement? Regardez, il y a des gens qui vont penser que le plan parfait de Dieu pour leur vie est qu'ils puissent gagner beaucoup d'argent. Oui, ça c'est une partie du plan. OK? Ça c'est une partie du plan. Parce qu'il y a une autre partie du plan. Qu'est-ce que tu vas faire avec tout cet argent? Ça c'est l'autre partie du plan dont tu dois avoir la révélation.
Dieu ne peut pas te donner beaucoup d'argent si cet argent n'a pas pour but de changer le monde. Si cet argent n'a pas pour but d'aider les gens autour. Si cet argent n'a pas pour but de financer l'évangile pour que le maximum de personnes puissent se convertir et se tourner vers Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Le plan de Dieu pour ta vie doit être lié, ok, à la création que Dieu aime. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que vous me comprenez? Regardez, je vais vous dire une chose. N'aimez jamais les choses plus que les êtres humains. N'aimez jamais l'argent plus que les êtres humains. Parce que la chose qui a le plus de valeur ici sur la terre pour Dieu, ce sont les âmes. La chose qui a le plus de valeur pour Dieu ici sur la terre, c'est toi, ce n'est pas ta voiture. La chose qui a de plus de valeur pour Dieu, c'est toi, ce n'est pas ta maison. C'est toi et tes enfants. Est-ce que vous comprenez ça? Même si ta maison vaut des millions, ok, c'est toi qui as la valeur. Est-ce que vous comprenez? Et la vérité, ta maison a peut-être de la valeur, mais c'est ta présence dans la maison qui donne la maison la valeur qu'elle a. My God, je crois que tu ne comprends pas ce que je viens de te dire. Il y a quelqu'un un jour qui avait un grand titre. Et là, il allait s'asseoir au fond de la salle. On allait le chercher. On lui a dit, monsieur, venez dans les places d'honneur. Il a dit à la personne qui est venue le chercher, vous savez, monsieur, quel que soit l'endroit où je suis, ça devient systématiquement la place d'honneur. Est-ce que vous suivez ça? Ce n'est pas la place qui donne l'honneur, c'est celui qui s'assoit sur la place qui donne à la place l'honneur. Non, je ne sais pas si tu me suis, je ne sais pas si tu me comprends. Réalise la valeur que tu as. Aux yeux de Dieu, tu as une grande valeur. C'est pour ça que je suis contre ce christianisme qui consiste à dire, on entend des chrétiens prier, dire, oh Seigneur, je ne suis rien. Je ne fais jamais ce genre de prière. Je ne fais jamais ce genre de prière parce que ces prières ne sont pas scripturaires, elles sont mensongères et c'est une fausse humilité. Seigneur, je ne suis rien. Je ne suis rien, Seigneur, je n'ai pas de valeur. Je ne suis qu'une petite mouche, une petite fourmi devant toi, je n'ai pas de valeur. J'ai une question à te poser. Si tu n'as pas de valeur, pourquoi tu as été racheté à grand prix? Est-ce que quelqu'un lit la Bible ici? Est-ce que quelqu'un lit la Bible ici? La Bible dit que tu as été racheté à grand prix. Et tu étais païen. Imagine maintenant que tu es chrétien. Quelqu'un me suit ici? Je ne fais jamais ce genre de prière. C'est stupide et mensonger. C'est pas possible. Je sais qui je suis. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Déjà, même quand j'étais païen, j'avais de la valeur parce que j'étais la créature de Dieu. Vous comprenez? Pourquoi mourir pour quelqu'un qui n'a pas de valeur? Jésus est mort, vous comprenez, pour les pécheurs. S'il n'avait pas de valeur, il ne serait pas mort pour eux. Quelqu'un me suit ici? Et tu veux que je te dise ta valeur? Ça va te choquer. Ta valeur équivaut à la valeur de Jésus-Christ. Sinon, il ne t'aurait pas remplacé à la croix. Non, je pense que vous ne suivez pas. Je pense que vous ne comprenez pas. Sinon, il ne t'aurait pas remplacé à la croix. Pourquoi il est mort pour toi? Pourquoi il est mort à ta place? Quelqu'un me suit ici? Parce que Dieu voit que tu as de la valeur. Est-ce que vous me suivez? Tu as de la valeur. Et ça, beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous, nous sommes attachés aux objets. Nous sommes attachés. Ne soyez pas, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, n'aimez pas plus l'argent que les hommes. Je vous dis la vérité. N'aimez pas l'argent plus que les hommes. Aimez les êtres humains plus que votre argent. Aimez les êtres humains plus que votre voiture. Aimez les êtres humains plus que les objets que vous avez. Est-ce que vous me suivez attentivement? Je vais vous prendre un exemple et vous allez voir. Lorsque le Titanic a coulé, il y a une dame qui était déjà dans une sorte de radeau, les radeaux de secours, ok? Et elle a demandé aux gens qui évacuaient, les gens de la sécurité qui évacuaient les gens, elle a dit, s'il vous plaît, est-ce que je peux repartir dans le bateau? J'ai oublié quelque chose. On lui dit, rapidement, on vous laisse 10 minutes. Donc la dame part, rentre dans le bateau, tout ça, dans le paquebot, elle part. Et là, au sol, il y avait des bijoux, il y avait
des trésors par-ci, par-là. Elle passe, elle traverse tous ces trésors. Okay? Elle rentre dans sa cabine. Okay? Elle revoit, elle avait des bijoux qu'elle avait. Elle ne prend pas les bijoux, elle prend juste 3 oranges. 3 oranges et elle repart dans son radeau de sauvetage. Qu'est-ce que ça nous donne comme leçon? À ce moment-là, les bijoux avaient moins de valeur que l'orange. Pourquoi? Parce qu'il n'aurait pas de nourriture les heures qui suivaient, donc elle pouvait mourir. Elle ne pouvait pas manger ses bijoux. Vous suivez? Ces bijoux ne lui auraient servi à rien du tout. Elle n'aurait pu rien acheter avec ces bijoux. Bien-aimé, j'aimerais te dire que tu ne dois pas aimer l'argent plus que les êtres humains parce que ce sont les êtres humains qui donnent de la valeur à l'argent. Je vous dis la vérité. Regardez, je vais vous prendre encore un exemple très simple. Supposons, ok, tu te retrouves dans une planète, ok, tu te retrouves tout seul, pas avec la possibilité de revenir sur la Terre. Et sur cette planète, il y a de l'or, il y a les diamants, il y a toutes ces choses-là. Mais il y a très peu de nourriture. Ça va te servir à quoi? Plus qu'il n'y a pas d'être humain avec qui tu vas faire des échanges. Tu vois maintenant ce que je suis en train de te dire? Donc, l'être humain est extrêmement important. C'est pour ça que le plan que Dieu va vous révéler doit avoir un rapport avec les êtres humains. C'est pour ça que c'est satanique et diabolique pour une maman de ne pas aimer ses enfants. C'est pour ça que c'est satanique et diabolique pour un enfant de ne pas aimer ses parents. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi? Parce que ce sont les premières personnes avec qui on est en contact. Quand la Bible dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est d'abord ces premières personnes avec qui tu es en contact. Ces premières personnes que tu aimes et qui t'aiment, c'est là où tu apprends des choses. Est-ce que vous comprenez? C'est là où tu apprends l'amour. C'est là où tu apprends comment sont les êtres humains dans ta famille. Donc, tu dois les aimer. Est-ce que vous comprenez? Vous me suivez attentivement? Vous me suivez attentivement? Et après, vous allez aimer vos amis. Après, vous allez aimer vos collègues de travail. Après, vous allez aimer des gens même que vous ne connaissez pas. Pourquoi? Parce que Dieu les aime. Donc, quand Dieu va vous révéler le plan qu'il a pour vous, ce plan sera toujours lié à l'amour qu'il a pour les êtres humains. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là, que j'ai parcouru près de 8000 kilomètres, ok, à venir ici pour vous parler. Si je n'aimais pas les gens, je ne serais pas venu ici vous interpeller. Je sais pertinemment ce que je suis venu faire ici. Je suis venu ici toucher quelqu'un. Vous savez, il y a quelque temps de cela, qui m'a contacté il y a un mois et demi. Il est venu me voir à la fin de notre convention à Lyon. Il m'a dit, tu es un jour venu dans notre ville, il y a des années de cela. Tu es venu prêcher et tu as prophétisé sur moi. Tu as décrit un rêve que j'avais. Que j'avais fait le jour là même. Tu as décrit cela et tu m'as dit que j'allais prêcher l'évangile. Il me dit, aujourd'hui, je suis marié et je prêche l'évangile des années plus tard. Et la personne est venue me remercier. Est-ce que vous comprenez? Et des témoignages comme ça, je peux vous en donner plein. Un jour, je prêchais à Toulouse et un pasteur est venu me voir. Il me dit, pasteur Alain Patrick, j'aimerais te dire que j'ai accepté Jésus à travers ton émission Allô, le ciel est ouvert. J'étais malade, j'ai été appelé. Tu as prié pour moi en direct, j'ai été guéri, tu as prophétisé pour moi en direct, tu as dit que j'allais servir le Seigneur. Aujourd'hui, je sers le Seigneur, je suis dans le ministère à plein temps. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Je peux multiplier les témoignages, les multiplier. Vous savez, je fais ça parce que j'aime les gens. Je fais ça parce que je vous aime. Et c'est très facile d'aimer des personnes que tu ne connais pas. Il faut juste les aimer de l'amour du Seigneur parce que le Seigneur les connaît. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Est-ce que vous me suivez? Le Seigneur vous connaît. Vous comprenez? Et moi, je connais le Seigneur. Donc, le Seigneur va me dire ce dont vous avez besoin. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous aimer parce que Dieu vous aime. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est important que vous puissiez comprendre que ces temps que nous avons ensemble sont des temps que Dieu a orchestrés parce qu'il vous aime. Parce qu'il ne veut plus que vous puissiez tourner en rond dans la vie. Il y a trop de gens qui tournent en rond dans la vie. Une sœur est venue un jour me voir, elle me dit, apôtre, elle était en larmes. Elle me dit, apôtre, j'ai l'impression que je tourne en rond dans la vie. Tous les jours, quand je prie, j'ai l'impression que je suis un hamster qui tourne en rond dans la vie. Mais cette personne, quand elle venait me voir, je savais la décision qu'elle avait prise, qu'il avait mise complètement dans la confusion. Est-ce que vous me suivez? C'est l'une des raisons pour lesquelles
j'aimerais vous dire que quand vous réalisez que votre corps a une date d'expiration, quand vous découvrez ce pourquoi vous êtes venu sur la terre, quand vous découvrez aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les personnes avec qui vous marchez déterminent le sens de votre vie, ok? La quatrième chose que vous devez comprendre, c'est identifier la voix qui parle le plus fort dans votre vie. Je redis, identifiez la voix qui parle le plus fort dans votre vie. Parce que la voix qui crie plus fort dans votre vie, c'est celle-là qui va vous influencer. Il y a certains, la voix qui crie le plus fort, c'est leur maman. Il y a d'autres, la voix qui crie le plus fort, c'est leur père. Il y a certains, la voix qui crie le plus fort dans leur vie, c'est leur meilleur ami. Il y a certains, la voix qui crie le plus fort, c'est leur professeur d'université. Quelle est la voix qui crie le plus fort dans ta vie? Quelle est la voix que tu écoutes après la voix de Dieu? Quelle est la voix de l'être humain que tu écoutes le plus? Parce que la personne que tu écoutes le plus détermine la direction que tu vas prendre. Oh, y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Est-ce que vous me suivez attentivement? Est-ce que vous suivez? Si vous écoutez un serviteur de Dieu, il vous amènera vers Dieu. Est-ce que vous comprenez? Si vous écoutez des personnes qui ne sont pas du tout sauvées, ok, elles vous amèneront là où leur niveau de sagesse va vous amener, va les amener. Est-ce que vous comprenez ça? Quelle est la voix qui crie le plus chez toi? Parce que ça, c'est un véritable chrétien, ça, c'est un véritable problème chez les chrétiens. Vous croisez des chrétiens qui connaissent Dieu, ok, et qui ont découvert le plan de Dieu pour leur vie, mais ces personnes ont du mal à entrer dans le plan de Dieu pour leur vie parce que la voix qui crie le plus dans leur vie, ce n'est pas la voix de leur pasteur. Parce que la voix qui crie le plus dans leur vie, ce n'est même pas la voix de Dieu. C'est-à-dire, Dieu peut leur dire quelque chose. Si la voix qui crie le plus vient leur dire le contraire, ils vont croire à ce que la voix qui crie le plus dans leur vie dit. Et ça, c'est important que vous puissiez comprendre ça. Parce que dès l'instant où vous avez découvert le plan de Dieu pour votre vie, l'étape suivante, c'est Dieu va vous montrer maintenant la voie. Dieu va vous montrer maintenant le prophète de votre vie. Dieu va maintenant vous montrer votre homme de Dieu. Dieu va vous montrer maintenant votre mentor. Est-ce que vous comprenez ça? Vous arrivez à me suivre, mes chers frères et sœurs? Est-ce que vous me comprenez? Vous me suivez attentivement? La voix qui criait le plus chez Josué, c'était Moïse. Est-ce que vous me suivez? La voix qui criait le plus chez Élisée, c'était Élie. La voix qui criait le plus chez le roi David, c'était le prophète Nathan. Est-ce que vous comprenez? La voix qui criait le plus, mes chers frères et sœurs, chez les disciples de Jésus, c'était Jésus. La voix qui criait le plus chez Timothée, c'était l'apôtre Paul. Est-ce que vous comprenez? Identifiez la voix qui crie le plus, parce que ça, c'est important. C'est important. Est-ce que vous comprenez? Si vous écoutez quelqu'un qui va à gauche alors que le plan de Dieu est que vous allez à droite, vous allez faire du surplace, vous serez dans la confusion. Est-ce que tout le monde me suit ici? Non, c'est trop calme ici. C'est trop calme. Je sais déjà ce qu'il y a dans votre tête. Hein? Je sais déjà. Je sais déjà que vous êtes en train de dire, ouais, mais bon, il y a eu beaucoup de problèmes avec les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu ne sont pas parfaits. Tu es en train de nous dire de suivre les serviteurs de Dieu. Il y en a qui ont induit en erreur plusieurs. Ananani, nanana, machin. Je sais, hein. Vous savez, j'étais à votre place, donc je sais comment vous pensez. Est-ce que vous comprenez? Vous suivez? Prenez 2 Chroniques 20-20 et on affiche. On va voir ce que la Bible dit. 2 Chroniques 20-20. Est-ce qu'on peut afficher 2 Chroniques 20-20? 2 Chroniques 20-20. Ça, c'est la Bible hein, qui le dit. Hein. C'est la Bible. Hein. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Regardez, relisez. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Est-ce que vous avez bien lu confiez-vous là comme moi? Hein? Enfin, peut-être que ça, c'est une Bible
qui revient de Paris avec moi et je l'ai peut-être écrite. J'ai peut-être écrit ce passage-là. Hein. Lisez dans votre Bible de Chroniques 20-20. La Bible dit, confiez-vous en l'Éternel. Mais ce n'est pas suffisant. Confiez-vous aussi en ses prophètes. L'Éternel est parfait. Les prophètes sont imparfaits. Et pourtant, le Dieu parfait demande que vous puissiez vous confier en des prophètes imparfaits. Vous pensez que vous êtes plus sage que lui. Non, je crois que vous ne me suivez pas. Vous pensez que vous êtes plus sage que lui. Il y a des personnes qui sont là, qui disent, non, moi, je n'ai pas confiance aux serviteurs de Dieu. J'ai confiance en Dieu, mais je n'ai pas du tout confiance aux serviteurs de Dieu. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner des arguments qui justifient ce verset biblique-là. Vous allez comprendre pourquoi Dieu dit ça, ok? Non, moi je n'ai pas confiance aux serviteurs de Dieu. Toi tu nous dis, non, il faut que la voix qui crie le plus fort dans ta vie, c'est la voix de ton pasteur, c'est la voix de ton leader. Oui, mais les pasteurs sont imparfaits, ils font aussi des erreurs, nanani, nanana, machin, tout ça. Un pasteur normal qui lit sa Bible et qui est ouin, vous comprenez ça? Même s'il te donne un conseil qui semble t'induire en erreur, Dieu va transformer ça en ton bien. Je pense que vous ne comprenez pas, hein? Vous ne comprenez pas comment l'onction fonctionne. Hein? Regardez, quand Moïse se retrouve près du rocher, ok? La Bible nous dit que Dieu lui dit de parler au rocher. Moïse va faire quoi? Il va frapper le rocher, non? Est-ce que l'eau n'est pas sortie? L'eau est sortie. Le peuple a bu, non? Le peuple a bu. Est-ce que le peuple est mort? Le peuple n'est pas mort. Vous suivez ça? Vous me suivez attentivement? Le problème, c'est quoi? C'est qu'on a suivi des personnes qui se disaient hommes de Dieu alors qu'ils n'en étaient pas. Vous me suivez attentivement? Ok, on va continuer. Parce que ça, c'est important. Quand maintenant vous répondez au plan de Dieu pour votre vie, mes chers frères et sœurs, c'est important que vous compreniez que vous devez avoir une voix qui crie dans votre vie, qui parle dans votre vie. S'il n'y a pas de voix qui parle dans votre vie, c'est compliqué. Les autres disent, il y a un seul Dieu, c'est Allah et Mohammed, ce sont prophètes. Et toi, c'est qui ton prophète? Non, vous ne m'avez pas compris. Vous êtes trop calme là. Vous comprenez ça? Les autres là-bas, ils disent ça. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah et Mohammed, ce sont prophètes. Vous êtes toujours... Vous êtes là? Non, moi je n'ai pas confiance aux hommes. Hein. Moi j'ai confiance juste en Dieu. Parce que vous savez, et vous allez croiser des chrétiens, vous savez, qui disent, non, moi je remercie Dieu seulement. Je ne remercie pas les hommes. Je n'ai pas confiance aux hommes. Et pourtant ils lisent là, confiez-vous aux hommes, ok? Confiez-vous aux prophètes, ok? Confiez-vous aux prophètes, je voulais dire. Vous me suivez? Il dit, non, moi je n'ai pas confiance. Je n'ai pas confiance au canal. Donc moi je ne dis pas merci au canal. Moi je dis merci à la source. J'ai confiance juste à la source. Et pourtant, plusieurs d'entre vous, vous buvez l'eau du robinet. Vous me suivez? Vous buvez l'eau du robinet parce que vous avez confiance en la source et vous avez confiance au tuyau. Allez en Afrique, dans certains pays, je vais voir si vous boirez l'eau du robinet. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous me suivez? Non, vous ne pouvez pas dire non. Vous savez, regardez. Si vous avez confiance à la source et pas au canal, vous ne boirez pas l'eau de la source. Non, j'aurais dit, non, ils n'ont pas suivi, ils ont percuté en retard. Si vous avez confiance à la source, mais vous n'avez pas confiance aux canalisations, vous ne boirez pas l'eau de la source. Parce que l'eau de la source passe par les canalisations. Quelqu'un me suit ici? Tu ne peux pas avoir confiance en Dieu et ne pas avoir confiance aux hommes de Dieu. Le Dieu qui les a mandatés, ça, c'est qu'ils sont imparfaits. Parce qu'il sait qu'ils sont imparfaits, il a prévu un système pour te protéger au cas où leur imperfection se manifeste pour pouvoir t'induire en erreur. Il a prévu un système. Donc tu ne peux pas de toi-même, c'est-à-dire que toi tu as ton propre tribunal. Ok, tu viens là, tu as ton propre tribunal. Dieu te dit, ayez confiance en l'Éternel, confiez-vous à l'Éternel, confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Tu dis, non, Éternel, je me confie en toi, mais par contre, les prophètes, je ne veux pas. Il y a un problème. Regardez, vous prenez Éphésiens, chapitre 1. On va lire dès le verset 17. Vous allez voir. Dès le verset 17. En fait,
C'est important que vous compreniez que depuis que Dieu a donné la domination à Adam et Ève sur la terre, Dieu a du mal à faire les choses sur la terre sans passer par les êtres humains. Bon, je redis ça, je vais redire ça. Vous prenez Éphésiens chapitre 1 plutôt, Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 17. Et on va lire, ça va être long, mais on va lire un tout petit peu pour que vous puissiez comprendre. C'est important que vous compreniez ça, sinon vous n'allez pas du tout développer la sagesse divine. Et si vous ne développez pas la sagesse divine, vous aurez du mal à correctement fonctionner dans le plan de Dieu pour votre vie. Est-ce que vous comprenez? C'est important que vous puissiez comprendre ça. OK? Vous êtes là? Je disais que Dieu, pour opérer sur la terre, quand il dit à l'homme, dominer, pourquoi Dieu demande à Adam et Ève de dominer sur la terre? Parce que la vérité, lui, il veut dominer sur la terre. Mais il veut juste utiliser Adam et Ève comme un canal, comme un moyen, comme un instrument pour dominer. Parce que Adam et Ève ont ce qu'on appelle une autorité déléguée. C'est-à-dire que Dieu crée la planète Terre appartient à Dieu. Ça, c'est important que vous compreniez ça. Il met l'homme et il dit à l'homme, dominer. Régnez sur la terre comme moi je règne au ciel. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour ça que la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Mais comment est-ce que la volonté de Dieu est faite sur la terre comme elle est faite au ciel? C'est à travers les hommes qui sont sur la terre. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Donc, si vous négligez les hommes, notamment les hommes de Dieu, il y aura un problème. Regardez, ici sur la terre, Dieu exerce sa domination à travers son Église. Jésus-Christ, qui est la tête de l'Église, exerce la domination à travers son Église, c'est-à-dire des êtres humains. S'il vous plaît, c'est-à-dire toi, tu sais combien de fois tu es mauvais, mais tu fais partie du corps de Christ. Tu le sais très bien, tu connais, toi et Dieu, vous savez. vous savez, vous et Dieu, toi et Dieu, vous savez. Et pourtant, le Seigneur Jésus a choisi, vous comprenez, le prolongement de sa domination. Il a dit, ce sera à travers toi, malgré ton imperfection. Est-ce que vous comprenez ça? Regardez, la Bible dit, voici un fils vous est né. Voici un enfant vous est né, un fils vous est donné. Et la domination sur la terre, bien sûr, reposera sur son épaule. La Bible dit que Christ est la tête. Et nous sommes le corps. Le corps commence par les épaules. Ça veut dire que la domination de Christ repose sur l'Église. Ça veut alors dire que la domination de l'Église, c'est la domination de Christ. Ça veut aussi dire que Christ n'a pas d'autre moyen de dominer si ce n'est par vous qui êtes ses enfants. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Oh, malgré vos imperfections, malgré vos défauts, quand vous êtes venus ici, certains d'entre vous, vous savez comment vous avez parlé au chauffeur qui vous a déposé. Certains d'entre vous, vous savez ce qui s'est passé ce matin, la dispute de ce matin, c'est que tu as dit dans ta bouche. Mais pourtant, tu fais partie du corps de Christ et la Bible dit que la domination, il va la faire à travers toi. Vous êtes toujours là? Vous me suivez attentivement? Ok, on va lire le verset. Éphésiens chapitre 1, verset 17. On y va. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Très bien. Dans sa connaissance. Oui. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. C'est ça, continue. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Oui. Verset 20. Il l'a déployé en Christ. C'est-à-dire la force. Continue. En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Oui. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. C'est-à-dire de toute royauté. Continue. Et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Très bien. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Laisse ce passage biblique-là. OK? La Bible dit qu'il a donné la domination au-dessus
des autorités, au-dessus des dignités, c'est-à-dire au-dessus des princes, des rois, toutes ces choses-là. Ce verset biblique nous dit que l'Église est au-dessus des États. Regardez, sur le plan légal, vous comprenez, ce n'est pas ce qui est écrit dans la loi française, parce que dans la République française, la République est au-dessus de l'Église. Mais ça, c'est la République. Ça, c'est la loi des hommes. Mais la loi de Dieu dit quoi? La loi de Dieu dit par ce passage que l'Église est au-dessus des dignités, que l'Église est au-dessus des nations, que l'Église est au-dessus. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Ok, vous êtes en train de me dire, mais qu'est-ce qui dit ça en fait? La Bible dit, il a tout mis sous ses pieds. Ok, Christ est la tête, l'Église est le corps. Les pieds font partie de quoi? Les pieds font partie du corps, n'est-ce pas? Donc, si les dignités sont sous les pieds de Christ, ça veut dire que les dignités sont en dessous du corps. Non, vous ne m'avez pas suivi. Vous ne m'avez pas suivi. Quelqu'un me suit ici? Ça veut dire que les dignités sont en dessous et que vous êtes au-dessus. Ok. Où est-ce que je veux en venir? Je veux juste vous dire que si le Seigneur Jésus vous a choisi pour être le prolongement de sa domination ici sur la terre, vous êtes dans son corps. Pourquoi vous n'acceptez pas les personnes qu'il utilise pour exercer son autorité dans le même corps? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Tu dois donc repérer la voix qui parle le plus dans ta vie. Parce que c'est celle-là qui t'influencera. OK? C'est elle qui donnera un sens à ta vie. Le problème de cette génération, c'est que c'est une génération d'aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Et nous devons refocaliser l'homme là-dessus. C'est quoi? Qu'est-ce qui t'influence? Qu'est-ce qui parle le plus? Vous savez qu'il y a des personnes, ce n'est même pas la voix de leur mère qui parle le plus. Ce n'est même pas la voix de leur père. Ce n'est même pas la voix de leur grand frère. La voix qui parle le plus, c'est l'influenceuse sur Instagram qui se présente devant sa caméra, les seins nus comme ça là. C'est elle qui parle le plus, hein, vous comprenez? Quand l'influenceuse dit « allez brûler dans les cités », vous comprenez? Lui, il va brûler dans les cités parce que la voix qui parle le plus, c'est ça. Regardez la génération dans laquelle on est aujourd'hui. Regardez les critères, vous comprenez, sur lesquels cette génération se base pour choisir ses leaders. Est-ce que vous comprenez? Regardez, comment est-ce qu'on s'abonne aujourd'hui à quelqu'un sur Instagram? Regardez les critères et vous allez vous rendre compte de comment cette génération est légère. On s'abonne parce que la personne est jolie. Peu importe, même si elle est bête et stupide, mais on s'abonne. De toutes les façons, les lolos sont dehors. Donc on s'abonne. Vous me suivez? Dès qu'on voit une photo comme ça, vous suivez, ça y est, on s'abonne. Regardez un peu, regardez. Et quand vous vous arrêtez un tout petit peu pour écouter ce que la personne raconte, c'est véritablement manger cochon. Et quelqu'un d'autre arrive, il voit cette jeune fille ou bien ce jeune garçon qui laisse ses biceps dehors, vous comprenez? À chaque fois qu'il fait les lives Instagram, il a ses biceps dehors, il est là, il transpire, il fait bouger ses pecs. On dit oui, lui là c'est vraiment un leader, est-ce que vous comprenez? Et on voit les jeunes filles qui sont là, qui regardent le live et c'est la voix qui parle le plus chez eux. Est-ce que vous comprenez? Et toi tu passes par là, tu vois, tu regardes d'abord le nombre de followers et tu te dis que si la personne a beaucoup de followers, c'est que certainement elle a des choses intéressantes à dire. Et là, tu regardes, elle a 500 000 followers et toi aussi, tu t'abonnes parce que tu veux regarder les lives de la personne. Un jour, je me suis arrêté, j'ai vu une jeune fille de l'église qui n'était pas encore sanctifiée. Je regarde sur son Instagram, elle est en train de faire un live. Et je regarde les followers, je vois il y a beaucoup de followers. Je dis, mais mon Dieu. Mais moi, je connais cette petite-là. Elle est sans consistance à l'église. Elle est légère. Qu'est-ce que les gens suivent là? Je vais sur l'Instagram. Tout à coup, elle fait, oups, il y a mon pasteur qui est là. Oh mon Dieu. Oups, il y a mon pasteur. Parce qu'elle racontait des conneries et des bêtises et les gens la suivaient. Est-ce que vous comprenez?
Et parce qu'elle avait une belle petite tête, vous comprenez, qu'elle se présentait devant sa caméra Instagram un tout petit peu en décolleté. Donc, les followers venaient. Vous voyez un peu comment les gens se basent pour pouvoir choisir la voix qui parle le plus chez eux. Est-ce que vous voyez comment cette génération est légère? Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que vous devez relever le niveau et comprendre que la voix qui parle le plus, qui doit parler le plus dans votre vie, c'est la voix qui est le plus proche de la parole de Dieu. C'est celle-là, celle qui est la plus proche de la parole de Dieu. Regardez, vous savez, quand quelqu'un te parle, il peut soit réveiller ton corps, soit il peut réveiller ton âme, soit il peut réveiller ton esprit. Retenez bien ça que je suis en train de vous dire. Hein. C'est extrêmement important ça que je suis en train de vous dire. Hein. Si une jolie fille parle à un garçon, vous comprenez aussi, un joli garçon parle à une jolie fille, le joli garçon peut réveiller le corps de la fille. Quelqu'un me suit ici? Si un joli garçon parle à une jolie fille et lui dit les mots tendres, dans l'âme, il peut réveiller l'âme de la personne. Est-ce que vous suivez ça? Mais si un homme spirituel ou un rempli du Saint-Esprit te parle, ton esprit sera touché. Quelqu'un me suit ici? C'est ton esprit qui sera touché. Tu diras comme les disciples d'Emmaüs, mon esprit ne brûlait-il pas? Mon cœur ne brûlait-il pas? Quand il parlait, est-ce que ça ne brûlait pas? C'est-à-dire qu'on touche le feu fond de toi. Quelqu'un me suit ici? Tu pourras dire désormais, comme l'apôtre Pierre, à qui d'autre irions-nous? Tu es celui qui a les paroles de la vie. Votre esprit a besoin de nourriture et la voix qui parle dans votre vie doit être capable de donner de la nourriture à ton esprit. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Je refuse de parler aux gens pour toucher tout simplement leur âme. Je refuse de parler aux gens pour toucher leur chair. Quelqu'un me suit ici? Je veux toucher votre esprit parce que Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit, en vérité. Parce que quand Dieu va vous parler pour votre vie, pour votre destinée, il va parler à votre esprit. Donc si j'arrive à toucher votre esprit, mes chers frères et sœurs, je peux réussir. Vous savez pourquoi dans nos églises, on fait plus des adhérents que des convertis? Pourquoi? Parce que celui qui prêche touche le corps, il touche l'âme, il ne touche pas l'esprit. Or, la nouvelle naissance se passe dans l'esprit. Vous comprenez? La nouvelle naissance se passe dans l'esprit. Donc, quand vous parlez, vous devez être capable de toucher l'esprit de la personne. La voix qui parle dans ta vie doit être une voix qui parle à ton esprit. Quand le pasteur parle, par exemple, pendant que je suis en train de vous parler, il y a quelque chose au-dedans de vous qui vous dit non, c'est que ce garçon-là dit est vrai. Tu sens une paix, tu sens quelque chose, comme si au-dedans de toi, quelqu'un appuyait ce qu'il disait. Tu n'as pas envie de dire amen dans ta bouche, mais dans ton cœur, tout ton esprit dit amen. C'est ça la preuve que c'est Dieu. C'est ça la preuve que Dieu est en train de te parler. Est-ce que vous me suivez? Et c'est pour ça que je fais des kilomètres pour parler aux gens. Vous savez, il y a une semaine, j'étais à Montréal. Est-ce que vous comprenez? J'y étais. J'ai prêché à Montréal pour notre église de Montréal. Après, je suis allé prêcher à Granby pour un ami, le pasteur Joel Spinks. Est-ce que vous comprenez? Après, j'ai repris l'avion. Je suis allé prêcher à Paris 5 cultes. Vous comprenez? 5 cultes. Le premier culte commence à 9h30. Vous comprenez? Tous les cultes se terminent aux environs de 18h30, 19h. J'ai prêché aux 5 cultes. Les gens m'ont dit, mais est-ce que tu vas y arriver? J'ai dit, je suis prêt depuis l'âge de 13 ans. J'ai dit, je suis prêt. Quelqu'un me suit ici? Et quelqu'un m'a demandé pour terminer, mais comment tu as fait pour prêcher aux 4 cultes? Et ils me demandent, ils disent, mais tu avais beaucoup de choses à dire. Je dis, je n'ai même pas fait la moitié de ce que je devais prêcher. Je dis, je n'ai même pas fait la moitié. Ils me demandent, mais comment tu fais? En fait, je dis, c'est important que vous compreniez que quand vous me donnez un 5e culte, vous m'ajoutez juste l'opportunité de vous parler. Parce que s'il n'y avait que moi, je vous aurais pris tous les jours et je vous aurais parlé tous les jours parce que j'ai tellement de choses à vous dire. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Parce que Dieu m'a mandaté pour toucher les gens. Quelqu'un me suit ici? Pour toucher l'esprit des gens. Lève-toi quelques instants, gloire à Dieu. Acclame le Seigneur, lève-toi quelques instants. Lève-toi quelques instants. Gloire au Seigneur, je vais prier pour quelques personnes. Ok, gloire au Seigneur. Tu sais, les musiciens, les chants passaient derrière. Enlevez l'estrade, je vais rapidement prier. Tu sais que tu es ici, tu es malade. Ok. Tu es malade, je vais prier pour toi. Mais avant cela, je vais tout simplement demander à toutes les personnes
qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu. Tu n'as pas encore fait la prière de repentance. Tu veux changer de vie. Pendant que j'étais en train de parler, tu as senti que c'était le moment de changer de vie. Tu sens au-dedans de toi que non, là, tu dois changer de direction et suivre maintenant la direction de Dieu. Tu l'as senti dans ton esprit. Pendant que j'étais en train de parler, tu étais convaincu de ça. C'est Dieu qui était en train de te parler. Et la Bible dit que si tu le rejettes devant les gens, il va te rejeter aussi le jour où tu le rencontreras. Mais aujourd'hui, même si tu prends la décision de le suivre, de te réconcilier avec lui, il va te révéler le plan qu'il a pour toi. Et le plan qu'il a pour toi est bien meilleur que tous les plans que tu t'es fait pour toi-même. Et peut-être que tu n'as même pas de plan de vie. Il va te donner un plan de vie. Ils étaient nombreux qui venaient dans notre église sans plan de vie. Quelqu'un un jour m'a dit, apôtre, quand je venais à l'église, je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Mais quand j'écoutais tes messages, Dieu a donné un sens à ma vie. Et aujourd'hui, Dieu veut donner un sens à ta vie. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Tu ne sais pas. La Bible dit, ne te vante pas du lendemain, parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Je revenais de vacances un jour, j'avais 15 ans, et j'ai rencontré un ami que je considérais vraiment comme l'un de mes meilleurs amis au primaire. OK? Et je l'ai croisé dans la rue et je lui ai prêché l'évangile. Je lui ai dit, écoute, c'est le moment vraiment de te tourner vers Dieu. Moi, je suis chrétien depuis 4 ans déjà. Toi, tu es mon ami. Vraiment, te voir dans le monde, c'est pas bon. Je paraphrase un peu ce que j'ai dit à la personne. Et la personne me dit, non, mais moi, tu sais, je suis encore jeune. Je ne veux pas suivre Dieu pour le moment. J'attends d'être vieux, tout ça. Bon, ça, ce ne sont pas mes choses. Bon, vas-y, toi, fais d'abord. OK? 2 mois plus tard. 2 mois plus tard, j'ai appris qu'il s'est noyé. Est-ce que vous comprenez? Vous ne savez pas ce qu'un jour peut enfanter. Je ne vous souhaite rien du tout, vous comprenez? Je ne vous souhaite pas ces choses-là. Je prie que Dieu puisse vous protéger. Mais je veux juste te dire que tu es venu ici. Ce n'est pas un hasard. Et la vérité, je ne veux pas que tu le fasses parce que tu as la trouille. Non, ce n'est pas ça. Je veux que tu le fasses parce que tu ressens dans ton cœur. Tu as écouté la parole, tu l'as écouté. Et tu as senti dans ton cœur que c'était le moment de changer de vie. En fait, c'est Dieu qui t'a parlé. C'est Dieu qui t'a parlé et il demande une chose simple. C'est que la main qu'il te tend, tu puisses répondre. Et à partir de ce moment, ta vie va changer. Et tu verras beaucoup de choses vont commencer à changer dans ta vie en bien. Et Dieu sera au cœur de ta vie. Si tu es là, tu as envie de donner ta vie à Jésus, tu as vraiment envie que je puisse t'aider à rencontrer Dieu, tu as envie de faire la paix avec Dieu, tu as envie que Dieu puisse donner un sens à ta vie. Je parle bien aux personnes qui n'ont jamais accepté Jésus dans leur vie et qui veulent prendre cette décision importante que j'ai prise il y a 30 ans. Celle de suivre Dieu, celle de suivre Jésus et de marcher en nouveauté de vie. Je veux vraiment t'aider là où tu es. Je vais te demander de faire un acte courageux. C'est peut-être même l'acte le plus courageux que tu vas faire dans toute ta vie. Parce qu'en faisant cet acte, tu es en train de dire au diable, c'est fini entre toi et moi. Tu es en train de dire au démon, c'est fini entre toi et moi. Et c'est un acte très courageux. Là où tu es, je veux tout simplement t'inviter à lever la main. Tu veux faire la paix avec Dieu. Tu veux te réconcilier. Je vois une main qui se lève. Je vois une deuxième main qui se lève. Tu veux faire la paix avec Dieu. Lève ta main bien haut. Lève ta main bien haut. Tu veux faire la paix avec Dieu. Tu veux te réconcilier avec Dieu. Lève ta main là où tu es. Gloire au Seigneur. Ok, ces 2 personnes qui ont levé la main, est-ce que quelqu'un peut les amener ici? Est-ce que quelqu'un peut les amener ici? La Bible dit, il y a de la joie dans le ciel. Amenez-les ici, mes chers frères et sœurs. Et quelqu'un continue à acclamer le Seigneur parce que c'est important. La Bible dit, il y a de la joie dans le ciel lorsque une seule personne se tourne vers Dieu. Et là, il y a 2. Donc, il y a une double joie. Il y a une double joie dans le ciel. Viens ici devant. Viens te réconcilier avec Dieu. Viens faire la paix avec Dieu. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut le faire, n'hésite pas. Viens ici devant. Viens ici devant. Pendant que le peuple de Dieu acclame, continue à acclamer. Viens ici, mon frère. N'aie pas peur. Viens. Encouragez-les. S'il y a quelqu'un d'autre, viens. N'hésite pas, n'aie pas peur. La Bible dit, si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi. Je vais te régner aussi devant mon Père. Alors n'hésite pas. Viens rapidement. Gloire à Dieu. S'il y a quelqu'un d'autre, n'hésite pas, viens. Viens. 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Je vais aider ces 2 personnes qui sont là. Vous allez tout simplement répéter cette prière après moi. Vous allez dire, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Tu es mort à ma place parce que j'ai de la valeur, comme tu l'as dit ce soir. Je t'accepte dans ma vie et j'accepte ta parole.
je reçois le pardon de mes péchés. Merci de m'avoir pardonné. Je déclare que je renonce au mal et à mon ancienne vie. Et je décide de vivre en nouveauté de vie. Sois mon Seigneur, sois mon Maître. Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur. Félicitations. Félicitations, félicitations. Vous allez juste rejoindre un tout petit peu, ça là, juste 5 minutes. Juste 5 minutes. Et je vais demander à tous ceux qui sont malades, vous savez que vous êtes malade, vous avez besoin de prière. Ok, approchez-vous ici devant, on va prier pour vous. Mais attention, suivez les instructions des membres de l'accueil. Venez ici devant, vous venez par groupe de 10 ou 7 ou 8. Vous faites la queue et je vais prier pour vous. Ok, on va chanter ce cantique. Tout à l'heure, je vous ai demandé quoi? Gloire, gloire, gloire. Ok, bon. Venez ici devant. Glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons gloire tous ensemble. Gloire, gloire, gloire. Gloire. Peuple de Dieu, chantez ce cantique. Gloire à l'agneau. Chantons gloire. Alléluia. Gloire à l'agneau. À l'agneau. Car il est glorieux. Car il est glorieux. Et digne. L'agneau est souverain. Nous élevons c'est nos voix pour l'adorer. L'agneau, car il est glorieux. Car il est glorieux. Et digne de régner. L'agneau est souverain. Ok, peuple de Dieu, étendez vos mains vers eux maintenant et commencez à prier. Commencez à prier, levez vos voix et commencez à prier. Seigneur, je prie pour ton onction, l'onction de guérison. Seigneur, qui m'accompagne depuis toutes ces années et qui opère les miracles, agis maintenant. Seigneur, tu touches les corps et détruis toute maladie. Que le feu de Dieu descende dans les corps et les vies maintenant et détruise toute maladie. Je prends autorité au nom de Jésus-Christ sur toute maladie, quelle que soit l'origine. Je déclare la santé, je déclare la guérison au nom de Jésus. Je déclare la délivrance au nom de Jésus. Je prends autorité sur toute maladie dans les corps et je dis va-t'en
au nom de Jésus. Je libère ton onction maintenant dans sa vie. Et je déclare qu'elle est libre au nom de Jésus. Elle est libre au nom de Jésus. Il est libre au nom de Jésus. Elle est libre au nom de Jésus. Libre dans le nom de Jésus. Père, merci. Elle est libre au nom de Jésus. Elle est libre au nom de Jésus. Elle est libre au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ta puissance. Elle est libre au nom de Jésus. Libre. Père, elle est libre. Je chasse toute maladie des corps. Je chasse toute oppression démoniaque et toute maladie des corps. Au nom de Jésus. Je chasse toute maladie. Au nom de Jésus. Les autres venez, les autres venez, les autres venez. Ceux qui sont en extase, laissez-les, laissez-les, laissez. L'Esprit de Dieu est en train de faire son travail. Les autres venez. Les autres venez, les autres venez. Peuple de Dieu, priez maintenant. Peuple de Dieu, priez maintenant. Peuple de Dieu, dites après moi, Seigneur, je déclare que ton onction est ici pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et ceux qui ont le corps meurtri. Je déclare la guérison maintenant au nom de Jésus. Vous qui êtes ici devant, commencez à prier, commencez à prier. Commencez à prier, commencez à prier. Seigneur, merci. Père, je déclare au nom de Jésus la guérison et la santé divine. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la yes. Yes. Reçois la guérison. Yes. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Reçois la guérison maintenant. Au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison maintenant. Au nom de Jésus. Reçois la guérison maintenant. Au nom de Jésus. Reçois la guérison maintenant. Au nom de Jésus. S'il y a d'autres personnes, venez rapidement. L'Esprit de Dieu est là. Venez, venez, venez rapidement. Venez rapidement. Car il est glorieux et digne. Car il est glorieux et digne. Si vous venez ici, vous avez besoin de guérison. Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, Rabba, Sherebe, Rabba, Rabba, Serebe, Rama, Mama, Mama. Merci Seigneur pour la guérison. Merci parce que c'est réglé maintenant. Quels que soient les plans de l'ennemi, ces plans ont échoué au nom de Jésus. Et je déclare que seuls les plans de Dieu s'accomplissent maintenant. La santé divine, la guérison au nom de Jésus. La protection dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci. Parce que tu l'as guéri totalement. De la tête jusqu'à la plante des pieds. Au nom de Jésus. Regarde-moi. T'inquiète pas, ok? T'inquiète pas, ok? C'est fait, tu as compris? Tu comprends ça? Dieu au contrôle, ok? Quelqu'un acclame le Seigneur. Amen. Levez vos mains, monsieur, et recevez. Car il est glorieux. Fais la guérison au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, je déclare qu'elle est libre. Guérie au nom de Jésus. Guéris au nom de Jésus. Car il est glorieux, chante-le. Guéris au nom de Jésus. Guéris au nom de Jésus. Guéris au nom de Jésus-Christ. Je chasse toute maladie au nom de Jésus. Et je prends autorité maintenant sur tout ce qui veut amener la maladie dans ce corps. Et je déclare la santé. La santé
Liberté divine au nom de Jésus. Car il est formidable, dis-le. Car il est formidable. Guéris au nom de Jésus. Et digne de élever. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix.